Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Des protocoles d'accords bilatéraux signés entre le Rwanda et la Centrafrique, les conclusions de la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra jeudi à Kigali. Les Djiboutiens toujours sous le choc, près d'une semaine après les violences intercommunautaires qui ont fait au moins 3 morts dans la capitale Djibouti. Certains membres de l'opposition dénoncent une implication des forces de l'ordre dans ces violences. Les expéditions de vaccins relancées vers l'Afrique, il s'agit d'accélérer la campagne de vaccination qui accuse beaucoup de retard. Seul 1,6% de la population africaine est entièrement vaccinée contre le Covid-19. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la Cour européenne des droits de l'homme qui suspend l'extradition de François Compaoré par la France. Le frère de l'ancien président Blaise Compaoré, arrêté en France en 2017, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Déplacement du chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra ce jeudi au Rwanda, une visite officielle au cours de laquelle il a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Objectif de cette visite, le renforcement des liens qui existent déjà entre les deux États, notamment sur le plan de la coopération sécuritaire et en ce qui concerne aussi le partenariat dans le secteur des mines. Et au terme de l'entretien entre les deux présidents, plusieurs protocoles d'accords bilatéraux ont été annoncés. Nathalie Mouffe. La coopération bilatérale entre le Rwanda et la République centrafricaine est de plus en plus dynamique. Les deux pays ont signé 3 nouveaux accords de développement économique et un accord sur la réforme des systèmes de sécurité centrafricains lors de la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra au Rwanda le 5 août 2021. Le Rwanda s'est récemment illustré par sa volonté de participer à la stabilisation de la RCA avec le déploiement de 750 soldats au sein de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Un geste hautement salué par le chef d'État centrafricain. J'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont chacune leur importance. Un accord de coopération en matière de planification économique, un protocole d'accord pour l'exploitation minière et un accord de coopération dans le transport aérien lient désormais les deux pays. C'est dans le sens de la politique d'intégration économique de l'Afrique promue par le Rwanda. La République centrafricaine, elle, est venue présenter ses atouts économiques à son partenaire rwandais, son riche potentiel minier notamment. Soutenir le développement économique à travers le continent est essentiel pour notre succès à tous. Le Rwanda a l'ambition d'étendre notre partenariat stratégique avec à la clé des résultats tangibles dans les années à venir. La coopération économique entre le Rwanda et la RCA a pris un nouveau tournant en 2019. La RCA et le Rwanda veulent construire un modèle de coopération sud-sud basé sur la solidarité et le partage. Pour attirer des capitaux rwandais, la Centrafrique promet des exonérations fiscales allant de 3 à 10 ans aux investisseurs rwandais. Retour à présent sur les affrontements intercommunautaires entre les ethnies Afar et Issa qui ont eu lieu dimanche dernier à Djibouti, dans la capitale, des affrontements meurtriers dans lesquels plusieurs personnes ont perdu la vie. Le gouvernement a annoncé que les responsables seront traduits devant la justice. Et du côté de l'opposition, la responsabilité des forces de l'ordre est engagée. Nathalie Mo. À Djibouti, la dégradation de la paix civile préoccupe l'opposition. Le 1er août 2021, dans un communiqué, le parti d'opposition Alliance républicaine pour le développement ARD a déploré le décès de 3 citoyens suite à des actes de violence intercommunautaires. Des violences que l'ARD attribue à la police nationale djiboutienne. Les photos ou les vidéos que nous avons prises, que ceux qui étaient sur le terrain ont pris, démontre clairement qu'il y a des policiers qui jettent des pierres, qu'il y a des policiers qui amènent des gens pour combattre l'une des deux communautés. Et donc,
leur implication était flagrante. L'insécurité règne à Djibouti depuis les récents affrontements entre les peuples Afar et Issa dans la zone stratégique qui sépare les régions Afar et Somalie d'Éthiopie. Dans les localités de Warabale, Ariba et Balbala, des barrages ont été érigés et des habitations incendiées. Selon l'ARD, les violences sont recensées dans des quartiers occupés majoritairement par des ressortissants Afar. Nous appelons à l'apaisement. Nous savons que les deux communautés sœurs à Djibouti ne veulent pas de conflit. Et d'ailleurs, ils ne les ont jamais souhaité et on veut les forcer à s'affronter. Les autorités djiboutiennes ont réagi à la suite des violences intercommunautaires qui ont secoué le pays. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, a qualifié ces actes d'intolérables. De plus, le gouvernement djiboutien a annoncé la mise en garde à vue de plusieurs personnes sans en donner le nombre exact. Malgré un retour au calme, les populations restent dans la peur d'une escalade des tensions irrédentistes. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tiendra du 9 août et ce jusqu'au 27 août. Et cette année, l'événement aura lieu en Côte d'Ivoire. Thématique retenue pour cette nouvelle édition, l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Le point avec Philomène Tine. Organisé autour du thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation », le 27e congrès de l'Union postale universelle aura lieu à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, du 9 au 27 août 2021. Organisé tous les 4 ans, l'Afrique accueillera ainsi son 2e congrès après celui tenu en Égypte en 1934. Avec le comité d'organisation et monsieur le bureau, le directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des postes du monde à Abidjan en République de Côte d'Ivoire pour ce 27e congrès mémorable de l'Union postale universelle. Nous sommes très fiers de recevoir ce grand événement. Cet événement majeur pour la communauté postale mondiale réunit des représentants du gouvernement, opérateurs désignés, régulateurs et unions restreintes des pays membres de l'UPU, ainsi que des responsables d'organisations onusiennes et internationales. Vous avez donc au thème de la visite vu que tout est prêt et en place pour recevoir mes collègues postiers qui viennent du monde entier. En tout cas, nous sommes prêts et nous attendons donc la communauté postale mondiale le lundi 9 août pour ensemble travailler sur l'avenir du secteur postal mondial. Au cours du congrès de l'Union postale universelle, les pays membres éliront les prochains directeurs généraux et vice-directeurs généraux du Bureau international, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale pour le cycle 2021-2024. C'est une course de vitesse qui est engagée sur le continent africain face à la virulence d'une 3e vague de la pandémie de Covid-19, une recrudescence des cas de contamination en raison du variant Delta qui provoque une hausse des décès. Et pour l'Africa CDC, il faut accélérer la vaccination à l'heure où à peine 1,6% de la population du continent est entièrement vaccinée. Mildred Diamou. L'Afrique connaît une hausse globale de 14% des nouvelles infections au Covid-19 et une baisse de 4% des nouveaux décès dus à la maladie. Les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies précisent qu'au cours des 4 dernières semaines, le continent a connu une hausse de 2% des nouvelles infections et de 6% en moyenne des nouveaux décès dus à la pandémie. Notre position est claire. Nous devons vacciner autant de personnes que possible avec les vaccins disponibles. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États membres pour établir la pharmacovigilance qui retrace tous les effets secondaires qui subviendront en raison de l'administration de ces vaccins. La seule chose dont nous avons besoin en Afrique était d'un approvisionnement prévisible en vaccins. Maintenant que nous avons l'assurance à travers l'initiative AVAT, je peux vous assurer que toute la question de l'hésitation à la vaccination va changer.
S'agissant de la vaccination contre le Covid-19, en date du 2 août 2021, dans les 103 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées à travers le continent, un total de 70,6% de doses ont déjà été administrées. 1,58% de personnes ont été vaccinées complètement. Les autorités prévoient l'augmentation de la couverture vaccinale pour faire face à la propagation rapide des nouveaux variants du virus. We are shipping in batches. And our target for this month is... Nous expédions les vaccins par lot et notre objectif pour ce mois est de couvrir 35 pays africains. Les 6,4 millions de doses expédiées en août passeront à 10 millions de doses en septembre et elles continueront à augmenter de façon exponentielle jusqu'à ce que nous soyons à 25 millions de doses par mois en janvier 2022. Nous sommes sur la bonne voie de livrer dans 45 pays africains d'ici la fin septembre de cette année. Notre objectif de vaccination est de 60% de la population, soit 780 millions de personnes. Vaccination is 60% of our population, which is 780 million people. Selon les données d'Africa CDC, 32 pays membres de l'Union africaine connaissent une troisième vague du Covid-19, tandis que 3 pays, à savoir l'Algérie, le Kenya et la Tunisie, signalent une quatrième vague de la maladie. L'Afrique compte à ce jour plus de 6,8 millions de cas confirmés au Covid-19 pour plus de 175 000 décès. Médaille olympique historique pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Ouganda. L'athlète burkinabé Hugues Zongo et l'Ougandaise Perut Chamoutai ont remporté respectivement le bronze en triple saut et l'or aux 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Tokyo. Mildred Diamou. Au thème d'une course sur 3000 mètres steeple avec un chrono de 9 minutes 1 seconde, l'athlète ougandaise Perut Chamoutai a remporté le 4 août 2021 la 3e médaille d'or de l'histoire de son pays, la première depuis 2012 aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. À seulement 22 ans, la steepleuse devient ainsi la première athlète ougandaise à remporter une médaille olympique. Pour être honnête, le coronavirus n'a pas aidé les athlètes africains dans la préparation de ces Jeux olympiques. Le report d'un an a plombé certains, a refroidi certains. Et malgré tout, grâce aux résultats qu'on a enregistrés, notamment la première médaille olympique du Burkina Faso grâce à Fabrice Zango, on comprend bien que n'eût été ce report, n'eût été cette année difficile entre 2020 et 2021. L'Afrique aurait bien pu faire mieux à travers les résultats. Il faut noter au passage que la Côte d'Ivoire a pu tenir tête au Brésil pour ce qui est du football, que la Tunisie a décroché l'or grâce à Ahmed Afnaoui au 400 mètres nage libre. À la surprise générale, la Sud-Africaine Tadjana a décroché l'or aux 200 mètres. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a offert le 5 août 2021 la toute première médaille olympique de son pays en raflant le bronze en triple saut. En lutte, l'Égyptien Mohamed Ibrahim El Saed a décroché le bronze chez les moins de 57 kilos. Il s'agit de la 3e médaille olympique de l'histoire de son pays. L'Afrique pouvait faire mieux. L'Afrique a marqué les esprits pendant cette compétition, mais ça a bien été compliqué parce qu'on le sait, avant la compétition, il y a eu des regroupements qui pouvaient permettre aux athlètes de mieux se préparer, des regroupements annulés ou même reportés à une date ultérieure. Ceci n'a pas facilité la tâche et au passage, on peut noter des zéros pointés comme celui du Cameroun parce que la Cameroun Olympic Team a connu une préparation chaotique et derrière, on était obligé de rentrer bredouille. Le Kenyan Emmanuel Kori est devenu champion olympique du 800 mètres en 1 minute 45 secondes. L'athlète libérien Joseph Fanboulé a battu le record national 19 secondes 98 à la finale du 200 mètres et s'est classé 5e. La Kenyane championne olympique en titre Faith Kipyegon et l'Éthiopienne Freweny Gebrselassie ont réalisé les meilleurs chronos des demi-finales du 1500 mètres. L'Égyptienne Gina Lotfi Farouk a décroché la médaille de bronze dans le tournoi de karaté des moins de 61 kilos ce vendredi lors de la 14e journée des JO. L'Égyptienne de 26 ans a perdu sa demi-finale de justesse face à la chinoise Xiaoyan Yi. Gina Lotfi Farouk remporte ainsi le bronze, une distinction supplémentaire pour la meilleure karatéka. Il s'agit de la 4e médaille de bronze de l'Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.